Ayez une merveilleuse journée. Appréciez l'histoire, tout le monde. Sophia Martinez faillit renverser son café quand elle vit un homme entrer dans le hall de l'hôtel Majestic Tower. Il ressemblait à un épouvantail, cheveux en désordre, une grande barbe, un sac à dos qui ressemblait à il avait survécu 3 guerres mondiales et des baskets sales. Non, 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 Sophia marmonna comme elle quitta la réception et se précipita vers l'étranger. Monsieur, excusez-moi, monsieur. L'homme se retourna, révélant une peau embrassée par le soleil et des yeux étonnamment beaux. Pour une seconde, Sophia hésita. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ne correspondait pas au reste de son apparence rude. « Êtes-vous perdu ?» elle demanda, forçant un sourire professionnel, comme elle se positionna entre lui et les invités, prenant le thé de l'après-midi. « Je peux vous donner des directions aux auberges la plus proche. C'est seulement 6 blocs loin. » James Whittaker retint un rire. 3 semaines de randonnée dans les montagnes du Colorado l'avaient transformé en exactement cela, un vagabond barbu avec des vêtements sales. Et maintenant, de retour à son propre hôtel, un de ses employés essayait de l'envoyer loin. Actuellement, il dit, ajustant la sangle de son sac à dos déchiré. « J'aimerais une chambre. » Sophia cligna des yeux 2 fois. Sûre, elle l'avait mal entendu. « Une chambre ici. » Elle jeta un coup d'œil nerveusement aux autres invités. Madame Harrington, une mondaine de New York, faisait déjà cette mine dégoûtée qui signifiait qu'elle allait bientôt déposer une plainte. « Monsieur, ceci est la tour majestueuse. Nos chambres commencent à 500 $ par nuit et montent de là. » James hocha la tête sérieusement. « Je comprends. L'auberge sur la 47e prend des paiements quotidiens. » Sophia murmura, baissant sa voix. « Et regarde. » Elle fouilla dans son sac à main et sortit un billet de 5 $ froissé. « Tiens, pour un sandwich, vous avez l'air vraiment maigre. » Sa gentillesse inattendue le prit au dépourvu. James regarda le billet, probablement son propre argent de déjeuner, et quelque chose se déplaça dans sa poitrine. Quand était la dernière fois que quelqu'un se souciait s'il avait faim? Pas le PDG milliardaire, mais juste lui. C'est très gentil, il dit, sincèrement touché. Mais j'ai vraiment besoin d'une chambre. J'ai une carte de crédit. Sophia laissa échapper un soupir dramatique. Les routeurs causent toujours des problèmes, elle marmonna, jetant un coup d'œil autour. D'accord. Mais s'il y a un problème, elle fit le geste de la main universelle, vous êtes dehors. Promettez pas de problème. Promettez, pas de problème. Comme ils retournèrent à la réception, Sophia signala subtilement Carlos, le garde de sécurité, de le surveiller. L'homme était trop poli pour être juste un vagabond typique, mais quand même, mieux sûr que désolé. Non, elle demanda, doigt planant au-dessus du clavier. James Whittaker, Sophia tapa sans lever les yeux. Carte d'identité et carte de crédit, s'il vous plaît. James lui tendit un permis de conduire poussiéreux. Quel type de chambre voudriez-vous, monsieur? Qu'avez-vous de disponible? Sophia vérifia le système. Nous avons une très belle chambre standard, elle dit, sélectionnant l'option la moins chère, 250 $ par nuit. Actuellement, James dit, un soupçon d'amusement dans sa voix. Que diriez-vous de la suite présidentielle? Sophia arrêta de taper. La suite présidentielle, si elle est disponible, monsieur. La suite présidentielle est 3 000 $ par nuit. C'est bien. Sophia le regarda comme il avait poussé une deuxième tête. Était-il sérieux? Elle double vérifia le système. La suite était disponible, mais je devrais passer votre paiement d'abord, elle dit lentement. Pour vérification, James lui tendit une carte de crédit noir mat. Sophia la tint sous la lumière, vérifiant des signes de fraude, puis la passa dans la machine. Elle retint son souffle, s'attendant pleinement à ce qu'elle soit refusée. Approuvé. Elle regarda l'écran, puis James, puis de nouveau l'écran. Que cela passa, elle murmura incrédule. Génial, James dit, mais Sophia baissa sa voix. Monsieur, êtes-vous sûr que cette carte n'est pas volée? Nous avons eu cela arriver avec des gens dans des situations difficiles.
James faillit rire. Je suis plutôt sûr que c'est légitime. Sophia n'était toujours pas convaincue. Discrètement, elle décrocha le téléphone de la réception et composa la banque. Bonjour, ici Sophia Martinez du Majestic Tower Hotel. J'ai besoin de vérifier une transaction. Elle murmura les numéros de carte, gardant un œil sur James. Oui, je tiens. James fit semblant de regarder une brochure touristique pendant qu'elle attendait. Jugeant par l'expression sur son visage, il pouvait deviner ce que l'autre côté de la ligne disait. Monsieur Whittaker, oui. Limite de crédit client VIP. Disons juste qu'il n'y en a pas. Madame, je vois. Sophia dit dans le téléphone, sa voix montant d'une octave. Oui, merci. Elle raccrocha et regarda James avec une expression étrange. Tout est passé, il demanda innocemment. Oui, cela fit. Mais j'ai encore besoin que vous signiez quelques documents juste pour confirmer votre signature. Sophia fit signer à James le formulaire d'inscription, puis un deuxième formulaire, puis un troisième. Avec chaque signature, elle compara soigneusement à son identifiant, fronçant les sourcils comme un détective chevronné. Une chose de plus, elle dit, sortant son téléphone. J'ai besoin d'une photo pour nos dossiers de sécurité. Procédure standard pour les invités spéciaux. James posa patiemment pendant que Sophia prit 3 photos, chacune avec le flash allumé. Tout est prêt, elle dit finalement, lui tendant la carte clé. La suite est au dernier étage, l'ascenseur Sophia. Une voix d'homme interrompit. Tout va bien. Sophia se tourna pour voir William Carter, le directeur général marchant avec un sourire professionnel. Pas de problème du tout, Monsieur Carter. Juste un enregistrement, monsieur. Elle jeta un coup d'œil à James Whittaker. La réaction de William fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent et son sourire passa de poli à vraiment respectueux. Monsieur Whittaker, il s'exclama, tendant la main pour serrer la main. C'est un plaisir de vous revoir. Comment fut votre voyage? Sophia regarda confuse alors que William saluait James comme quelqu'un d'important. Ce fut révélateur, James répondit, serrant la main du directeur. Très différent de ce à quoi je suis habitué. J'imagine, William rit. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sophia coupa Star, baissant sa voix. Monsieur Carter, puis-je vous parler un instant? En privé? William eut l'air surpris mais hocha la tête. Sophia le tira quelques pas plus loin et murmura d'urgence. Soyez prudent. Il pourrait être un escroc très habile. La carte passa, mais elle fit un signe vers James. Regardez-le. Quelque chose ne va pas. William suivit son regard. James admirait calmement un arrangement floral, son sac à dos usé à ses pieds, totalement inconscient de la conversation. « Sophia, » William dit lentement, « savez-vous qui est cet homme? Un héritier raté? Quelqu'un qui a gagné la loterie? » Sophia haussa les épaules. Il ne voulait pas donner beaucoup de détails. William ouvrit sa bouche, puis la ferma, puis l'ouvrit de nouveau. Il gagna la loterie. À travers le lobby, James avait attrapé des parties de la conversation. Gagna la loterie? Il sourit à lui-même. Pourquoi pas? C'était beaucoup plus facile que d'expliquer les milliards en héritage et investissement. Oui, il dit, revenant sur la loterie. Encore s'habituant à tout cela, il gesticula vaguement vers le lobby chic. Sophia hocha la tête, satisfaite que sa théorie était correcte. Cela avait du sens. Un gagnant de loterie. Encore nouveau à la richesse. Pas encore habitué à s'habiller pour des endroits haut de gamme. Eh bien, William dit, encore traitant tout. Félicitations pour les gains. Si vous avez besoin de conseils sur l'investissement ou actuellement, Sophia interrompit, se sentant soudainement responsable. Je lui ai déjà donné quelques conseils de base, des choses que les gens avec une richesse soudaine devraient savoir. James se mordit la lèvre pour retenir un rire. Sophia a été très utile. Je suis sûr, William marmonna, jetant un coup d'œil entre eux comme il essayait de résoudre un puzzle. Eh bien, Monsieur Whittaker, Sophia dit, revenant à son ton professionnel, votre suite est prête. Le petit déjeuner est servi de 6 heures à 10 heures.
Le service en chambre est disponible 24 heures par jour. Et elle hésita. Si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, je suis toujours là. La sincérité dans sa voix le toucha de nouveau. Merci, Sophia. Vraiment? Comme James marchait vers les ascenseurs, sac à dos jeté sur son épaule, et se déplaçant beaucoup trop décontracté pour quelqu'un se dirigeant vers la suite la plus chère de l'hôtel, Sophia se tourna vers William. « Gardez un œil ouvert, » elle murmura. « Les nouveaux gagnants de loterie sont des cibles faciles pour les escrocs. » William hocha lentement la tête, essayant toujours de se faire à l'idée que l'un des hommes les plus riches du pays venait d'être pris pour un sans-abri par son propre employé. « Je garderai mes yeux ouverts, » il promit. Comme les portes de l'ascenseur se fermèrent, James laissa finalement le sourire s'échapper. 3 semaines dans les montagnes lui avaient donné une nouvelle perspective sur sa vie dorée. Mais Sophia venait de lui donner quelque chose d'encore plus précieux. L'expérience d'être traitée comme une personne normale. Le lendemain matin, Sophia arriva au travail avec une mission. Elle avait passé la nuit entière à se sentir coupable d'avoir jugé James si durement. L'homme avait gagné à la loterie, un événement qui change la vie et qui devrait être célébré, et elle l'avait traité comme un criminel potentiel. Pire encore, il n'avait clairement aucune idée comment se comporter dans un environnement haut de gamme. Elle sentit que c'était son devoir moral de l'aider à s'adapter au monde des riches avant qu'il ne fasse une sorte d'erreur embarrassante. Sophia ouvrit un bloc-notes et commença à écrire rapidement. « Guide de survie pour les nouveaux riches ». Elle griffonna en haut de la page, puis le barra et écrivit « Guide de base ». Comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics? La liste grandit vite. Ne jamais porter de tongs dans le hall ou toute zone publique. Ne pas demander de réduction à la réception, même si les prix semblent trop élevés. Ne pas mettre de nourriture du petit déjeuner dans vos poches, peu importe à quel point c'est tentant. Toujours saluer le personnel poliment, mais ne pas devenir trop personnel. Utilisez des ustensiles pour tout, même la pizza si nécessaire. Ne pas prendre de photos de votre nourriture qui crie « première fois ici ». Ne jamais demander combien coûtent les choses au restaurant. Utilisez les toilettes pour se laver les mains, pas pour un nettoyage corporel complet. Ne pas parler des prix avec les autres clients. S'habiller correctement, pas de shorts déchirés au dîner. Sophia relut la liste avec satisfaction. Elle était complète, pratique, et le plus important, elle sauverait James de futures situations embarrassantes. Quand James entra dans le hall à 10h du matin, portant toujours les mêmes jeans usés, mais au moins fraîchement douchés, Sophia l'arrêta tout de suite. « Monsieur Whittaker, timing parfait. » Elle agita le papier devant lui. « J'ai préparé quelque chose qui va vraiment vous aider. » James lut le titre et faillit s'étouffer. « Guide sur comment ne pas avoir l'air pauvre. » Exactement. Sophia rayonna de fierté. « Règles de base pour vous aider à vous adapter à votre nouvelle situation financière. Croyez-moi, cela vous aidera à éviter les moments gênants. » James parcourut la liste, essayant de ne pas rire. Utiliser des ustensiles pour la pizza. Ne pas se photographier la nourriture. Était-elle sérieuse? C'est très complet, il dit. 2 ans d'expérience à gérer toutes sortes de clients d'hôtel. Sophia dit avec confiance. Je peux repérer une personne nouvellement riche à 1 kilomètre. Sans offense, aucune offense prise, James marmonna. Encore à se faire à l'idée de recevoir des conseils d'étiquette d'une employée de 26 ans. Commençons par les bases, Sophia dit. Règle numéro 1, ne jamais porter de tongs dans le hall. James regarda ses baskets usées. Et si je n'ai pas les bonnes chaussures? Sophia sortit une carte de son sac à main. Mon amie Laura travaille dans un magasin de chaussures à 3 blocs d'ici. Dites-lui que je vous ai envoyé et elle vous donnera la réduction du personnel. L'ironie était parfaite. L'un des hommes les plus riches du monde se voyant dire comment économiser de l'argent sur des chaussures. Merci, James dit. Sérieusement, c'est très utile. De rien. Maintenant, règle numéro 5.
Utilisez des ustensiles pour tout, même la pizza. Pour la pizza? James fit semblant d'être choqué. Mais la pizza est censée être mangée avec les mains. Sophia secoua fermement la tête. Pas dans des endroits comme celui-ci. Les gens riches mangent la pizza avec une fourchette et un couteau toujours. Même la pizza au pepperoni. Surtout la pizza au pepperoni. Plus la nourriture est décontractée, plus la façon de la manger devrait être formelle. James hocha la tête sérieusement comme s'il apprenait une sagesse ancienne. Compris. Fourchette et couteau pour la pizza. Noté. Génial. Pratiquons. Sophia le conduisit dans le restaurant de l'hôtel où le déjeuner était servi. Quelques tables étaient prises par des gens d'affaires en réunion, des touristes planifiant leur journée et un groupe de mondaines bavardant sur les autres. Table pour deux, Sophia dit au maître d'eau, qui reconnut instantanément James, mais resta professionnel. Bien sûr, mademoiselle Martinez, la table 23 a une vue magnifique. Une fois assis, Sophia prit son rôle d'instructeur au sérieux. N'oubliez pas, asseyez-vous droit. Ne mettez pas vos coudes sur la table. Et elle marqua une pause dramatique. Nous commandons de la pizza pour pratiquer la règle numéro 5. James faillit rire aux éclats. Pizza pour le déjeuner. Croyez-moi, c'est le test ultime. Le serveur Daniel, qui travaillait à l'hôtel depuis 15 ans et connaissait James depuis qu'il avait repris la société, fut légèrement surpris de voir le patron avec Sophia, mais resta poli. Bon après-midi. Que puis-je vous apporter aujourd'hui? Une pizza margarita, Sophia dit avec confiance, et 2 eaux gazeuses. Excellent choix, Daniel répondit, évitant soigneusement les yeux de James. Pendant qu'ils attendaient, Sophia continua la leçon. Règle numéro 6. Ne prenez pas de photos de votre nourriture. Cela crie « première fois dans un endroit chic ». Et si je veux montrer à mes amis, résistez à l'envie. Les gens riches ne prennent pas de photos de nourriture. Ils mangent juste. La pizza arriva en 15 minutes, servie sur une assiette élégante avec des serviettes en laine. James regarda les ustensiles à côté de l'assiette comme s'ils étaient des outils chirurgicaux. Maintenant, montrez-moi. Sophia dit, les bras croisés. James saisit la fourchette et le couteau avec un soin exagéré. Il coupa un petit morceau de pizza, mâcha lentement et avala avec un air pensif. « Comment est-ce? » Sophia demanda. « Très raffiné, » James répondit. À la table à côté d'eux, un couple d'âge moyen regardait la scène avec fascination. La femme murmura quelque chose à son mari, qui secoua la tête incrédule. James continua à manger sa pizza avec un couteau et une fourchette, chaque mouvement prudent et correct. Il coupa les tranches en petites formes parfaites, mâcha la bouche fermée et tamponna ses lèvres avec la serviette après chaque bouchée. « Parfait », Sophia murmura, rayonnant de fierté. « Vous apprenez vite. » De l'autre côté du restaurant, 3 hommes d'affaires cessèrent de parler pour regarder ce qui se passait. L'un d'eux sortit discrètement son téléphone comme pour documenter une espèce rare de comportement humain. « Puis-je vous demander quelque chose? » James dit, coupant un autre petit morceau. « Bien sûr. Pourquoi m'aidez-vous? Hier, vous pensiez que j'étais un criminel. » Sophia rougit un peu parce que je vous ai jugé sur votre apparence et c'était faux. Ma grand-mère disait toujours, « Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est d'où vous allez. Vous avez gagné à la loterie. Ça, c'est incroyable. Vous méritez toutes les chances de vous intégrer correctement. » La sincérité dans sa voix toucha James profondément. Voici quelqu'un de vraiment préoccupé par son bien-être, ne sachant pas qu'il avait déjà plus de chances de s'intégrer qu'il ne pourrait jamais en utiliser en une vie. « Votre grand-mère semble sage, » il dit. « Elle l'était. Elle nettoyait des maisons pour des familles riches et me disait toujours que la vraie différence entre des classes sociales n'est pas l'argent. C'est le savoir comment se comporter, quoi porter, comment parler. » Sophia gesticula expressivement. « C'est pourquoi je partage ce que je sais avec vous. » James arrêta de manger, vraiment ému. « Sophia, cela signifie beaucoup pour moi. »« De rien. C'est le moins que je puisse te faire.
Ils terminèrent le déjeuner avec James montrant une excellente maîtrise de la technique de la pizza au couteau et à la fourchette. Quand ils quittèrent le restaurant, Sophia flottait pratiquement de satisfaction. Leçon incomplète, elle annonça. Demain, nous passerons à la règle numéro 7, ne jamais poser de questions sur les prix au restaurant. J'ai hâte, James dit. Et pour la première fois depuis des années, il le pensait vraiment. Alors que Sophia retournait au travail, rayonnante d'avoir sauvé un nouveau riche d'un futur embarras, James se dirigea vers sa suite, souriant. 3 semaines dans les montagnes lui avaient appris la simplicité, mais Sophia lui enseignait quelque chose d'encore plus précieux. Parfois, les personnes les plus généreuses sont celles qui ont le moins à donner, et manger de la pizza avec un couteau et une fourchette, même si cela semble ridicule, pouvait être étonnamment amusant avec la bonne personne. Aujourd'hui est le grand jour, Sophia annonça le 3e jour de l'opération James Civilisé. Entrant dans le hall avec un bloc-notes et une expression déterminée qui aurait rendu un général fier entraînement avancé à l'étiquette dans un environnement réel, James, qui s'était réveillé en pensant aux fusions d'entreprises et aux rapports trimestriels, fut instantanément ramené dans la réalité alternative où il était un gagnant de loterie ayant désespérément besoin d'une formation sociale. Environnement réel, il demanda l'amusé. Luciel, Sophia dit avec révérence, comme si elle nommait un lieu de pèlerinage sacré, 3 étoiles Michelin. Si vous pouvez vous en sortir au dîner là-bas sans vous embarrasser, vous obtiendrez officiellement votre diplôme de Comment être riche 101. James faillit s'étouffer. Luciel était l'un de ses restaurants préférés. Il y dînait au moins 1 fois par mois et connaissait le chef, Pierre Dubois, personnellement, mais Sophia n'avait pas besoin de le savoir. Cela semble intimidant, il dit, faisant semblant d'être nerveux. C'est pourquoi j'ai apporté du matériel d'étude. Sophia ouvrit son bloc-notes, révélant des diagrammes qui ressemblaient à des plans architecturaux. Une carte complète de l'arrangement correct des couverts dans un restaurant gastronomique. La carte était une œuvre d'art en soi. Sophia avait dessiné des assiettes, des verres, des serviettes et des couverts avec une précision obsessive. Chaque élément était numéroté et connecté par des flèches à de minuscules notes manuscrites. Fourchette à salade, fourchette principale, fourchette à dessert, elle récita comme un chant sacré, de gauche à droite, toujours de gauche à droite. Couteau à droite, puis cuillères après les couteaux. Ne jamais, jamais utiliser la mauvaise fourchette pour le mauvais plat. Et si j'oublie, James demanda avec un visage réellement inquiet. Alors vous deviendrez un mème sur l'Instagram de quelqu'un d'autre, Sophia dit. Sérieusement, j'ai vu ça arriver. Un homme a un jour utilisé une fourchette à poisson pour un steak et est devenu viral sous le hashtag #NouvelleRichEchec. James fit une note mentale pour vérifier si ce hashtag était réel. 2 heures plus tard, ils étaient assis quai de Luciel. Sophia rayonnait de fierté d'avoir obtenu une table à la dernière minute. Elle ne savait pas que James avait personnellement appelé le directeur. Le restaurant était en plein essor du soir. Éclairage doux, conversation calme et une atmosphère de sophistication qui coûtait d'environ 500 $ par personne. Souvenez-vous, Sophia murmura, faisant semblant d'étudier le menu tout en surveillant James du coin de l'œil. Asseyez-vous droit, serviette sur vos genoux, et pour l'amour du ciel, ne soufflez pas sur la soupe. Les gens soufflent sur la soupe. James demanda innocemment, les gens normaux le font. Les gens riches attendent qu'elle refroidisse naturellement. Le sommelier s'approcha. Jacques, qui connaissait James depuis 5 ans et lui réservait toujours ses meilleurs vins, regarda James, puis Sophia, puis de nouveau James, clairement confus, mais maintenant un professionnalisme impeccable. « Bonsoir, Jacques dit avec un fort accent français. Puis-je vous suggérer un vin pour accompagner votre dîner? » Sophia prit la parole. « Rien de trop cher, elle dit, jetant un coup d'œil significatif à James. Quelque chose de démocratique. » Jacques cligna des yeux lentement. En 5 ans à servir James Whittaker, il n'avait jamais entendu personne demander un vin démocratique pour l'homme qui avait un jour commandé une bouteille de Château d'Yquem
à $1 500 juste parce qu'il avait envie de quelque chose de sucré. Peut-être un simple Bordeaux. Jacques proposa soigneusement. Parfait, Sophia s'exclama. Voyez, elle murmura à James, montrez toujours que vous maîtrisez vos dépenses. Les gens riches n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit en achetant le vin le plus cher. James hocha la tête sérieusement, notant mentalement cette philosophie financière révolutionnaire. Le premier plat arriva, une œuvre d'art comestible qui semblait avoir été sculptée par des anges. Sophia passa immédiatement en mode professeur. Maintenant, regardez, elle dit, ramassant la fourchette la plus extérieure. Vous commencez toujours avec les ustensiles à l'extérieur et travaillez vers l'intérieur. C'est comme déballer un cadeau couche par couche. James suivit ses instructions avec une concentration exagérée, coupant de petites bouchées et mâchant comme s'il résolvait un problème de mathématiques complexe. Excellente technique, Sophia murmura, fière comme une mère regardant son enfant faire ses premiers pas. Ce fut pendant le deuxième plat que le désastre frappa. James coupait son poisson avec une précision chirurgicale quand il heurta accidentellement son coude contre le verre de vin. Le liquide rouge se répandit sur la table comme une scène de crime, tachant sa chemise blanche et créant un moment de silence complet dans le restaurant. « Oh non !» Sophia s'exclama, se levant d'un bond. « Votre chemise ?»« Ce n'est rien, » James dit. Mais Sophia était déjà en mode urgence totale. « Venez, allons aux toilettes. Nous devons rincer ça avant que ça ne se fixe. » Elle traîna pratiquement James à travers le restaurant, passant devant des tables où d'autres clients observaient la commotion avec un intérêt à peine voilé. Sophia était si concentrée sur la tache de vin, elle ne remarqua pas comment tous les serveurs faisaient de légères révérences quand James passait. « Bonsoir, Monsieur Whittaker, » murmura Henry, le chef de rang. « Tout va bien, Monsieur Whittaker? » Claire, l'assistante sommelier, demanda. « Besoin d'aide, Monsieur Whittaker? » offrit Luke, le maître d'hôtel Sophia, occupé à revoir les stratégies d'élimination des tâches, prit les salutations pour un cas d'identité erroné. « Ce n'est pas Monsieur Whittaker. » Elle corrigea automatiquement. « C'est Monsieur James, le gagnant de loterie. » Le personnel échangea des regards perplexes, mais garda leur sourire professionnel. Dans les toilettes des hommes, Sophia insista pour l'accompagner à la porte. Elle donna à James des instructions sur la façon de gérer les taches de vin. Eau froide, toujours de l'eau froide. L'eau chaude fixe la tâche, elle cria à travers la porte. Compris, James répondit, secrètement impressionné par les connaissances domestiques de Sophia. Quand ils retournèrent à la table, le directeur du restaurant, André Laurent, attendait avec une expression inquiète. « Monsieur Whittaker, » André dit, ignorant complètement la présence de Sophia. « Je suis terriblement désolé pour l'incident. Puis-je vous offrir une chemise fraîche? Nous avons quelques pièces de designer dans notre garde-robe VIP. » Sophia regarda André et puis James, puis de nouveau André. « Excusez-moi, » elle interrompit, « mais vous confondez mon ami avec quelqu'un d'autre. C'est James, pas Monsieur Whittaker. » André eut l'air sincèrement perplexe. « Mais madame, c'est une erreur définitivement compréhensible. » James coupa rapidement, lançant à André un regard qui disait clairement « Ne dévoilez pas la couverture. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. » Après 15 ans dans la haute cuisine, il avait appris que les caprices des clients ultra-riches étaient souvent impossibles à expliquer. Si James Whittaker voulait prétendre qu'il n'était pas James Whittaker, qui était-il pour argumenter? « Bien sûr, » André dit lentement. « Mon erreur, Monsieur James. Puis-je encore offrir la nouvelle chemise? »« Cela ne sera pas nécessaire. » Sophia dit fermement. Nous nous sommes débrouillés avec de l'eau froide et des techniques de nettoyage domestique de base. Après qu'André fut parti, clairement confus, mais maintenant sa dignité professionnelle. Sophia se tourna vers James avec un air satisfait. « Voyez, c'est exactement le genre de situation embarrassante que nous essayons d'éviter. Les serveurs dans les endroits chics peuvent être très présomptueux. Ils supposent que tout client bien habillé est une sorte de célébrité. » Très perspicace, James convint. Maintenant, où en étions-nous? Oh oui, technique de coupe de poisson. Le secret est un angle de 45 degrés.
Le reste du dîner se déroula avec James recevant de subtiles salutations de tout le personnel. Tandis que Sophia continuait sa mission de lui enseigner, totalement inconsciente qu'elle donnait des leçons d'étiquette à un homme qui dînait probablement dans des endroits comme celui-ci plus de fois en un mois qu'elle en avait eu dans toute sa vie. Quand ils partirent finalement, Sophia rayonnait, mission accomplie. Elle annonça, vous vous comportez comme un vrai gentleman. Eh bien, sauf pour l'incident du vin, mais cela pourrait arriver à n'importe qui. Merci pour votre patience, James dit sincèrement. De rien. Alors qu'ils marchaient dans la rue, Sophia bavardait sur les plans pour la prochaine phase de la transformation de James. Il ne pouvait s'arrêter de sourire. Cela faisait des années qu'il n'avait pas eu autant de plaisir. Et tout cela grâce à une réceptionniste déterminée qui avait décidé de le sauver de lui-même. Le fait qu'elle le sauvait de problèmes qu'il avait résolus des décennies auparavant ne faisait que rendre la chose plus divertissante. Nous devons parler de votre garde-robe, Sophia déclara le lendemain matin, se présentant dans le hall avec la détermination d'un général planifiant l'invasion de Normandie. Vous ne pouvez pas continuer à ressembler à vous venez de sortir d'un documentaire sur la faune. James regarda ses vêtements, jeans délavés, un t-shirt en coton et les mêmes baskets usées qui avaient causé un tel remue-ménage il y a 3 jours. Pour être juste, Sophia avait un point. « Avez-vous une suggestion ?» il demanda, faisant semblant d'être impuissant. « Suggestion ?» Sophia rit comme s'il avait demandé si elle avait des plans pour coloniser Mars. « James, j'ai un plan directeur. Nous allons vous transformer de routard en millionnaire en un après-midi. » Elle sortit une liste de sa poche parce que bien sûr il y avait une liste. Sophia Martinez ne faisait rien sans documentation appropriée. Premier arrêt, Macy's. Deuxième étage, section hommes. Nous obtiendrons autant de vêtements que possible pour le prix le plus bas en utilisant des tactiques de négociation avancées que j'ai apprises en regardant des émissions de télé-réalité sur les couponneurs. James cligna des yeux lentement. Tactiques de négociation avancées des émissions de télé-réalité. Couponnage extrême et chasseur de bonnes affaires. Sophia dit fièrement, « J'ai regardé toutes les saisons 2 fois. Vous serez étonné par mes compétences. » 40 minutes plus tard, ils étaient chez Macy's, avec Sophia marchant à travers les allées comme une commandante militaire inspectant les troupes. James la suivit, fasciné par le sérieux avec lequel elle abordait la mission d'acheter des vêtements. D'abord, elle dit, s'arrêtant dramatiquement devant une section de costumes. « Nous devons établir votre nouvelle identité visuelle. Vous voulez avoir l'air nouvel argent, mais pas nouvel argent qui ne sait pas comment le dépenser. Il y a une différence. » James demanda, sincèrement curieux. « Oh, il y a une énorme différence. » Sophia répondit, choisissant un costume bleu marine. Le nouvel argent qui sait comment dépenser achète une qualité discrète. Le nouvel argent qui ne sait pas comment dépenser achète des choses bruyantes et ostentatoires qui crient « Regardez-moi, j'ai de l'argent. » Ouah! Un vendeur s'approcha Thomas, un homme d'âge moyen avec une moustache parfaitement taillée et un sourire professionnellement amical dit « Puis-je vous aider? » « Oui !» Sophia s'exclama, prenant le contrôle total de la situation. « Mon ami ici a besoin d'une garde-robe complète. Costume, chemise, cravate, chaussures, tout. Mais nous voulons des prix justes. » Thomas regarda James, puis Sophia, essayant de comprendre la dynamique inhabituelle entre eux. « Bien sûr, je peux vous montrer quelques options. » « Attendez, Sophia interrompit, levant la main comme un agent de la circulation. « Avant de voir quoi que ce soit, je dois savoir. Offrez-vous des réductions pour les achats en gros? Eh bien, nous avons quelques promotions. » « Quel genre de promotion? » « Pourcentage spécifique, articles gratuits. Parlons de chiffres réels. » James regarda, captivé alors que Sophia interrogeait le pauvre Thomas, comme s'il était un suspect dans une enquête policière. Elle avait sorti un bloc-notes et prenait littéralement des notes sur les politiques de réduction du magasin. « Si nous achetons 3 chemises, obtenons-nous une réduction sur la 4e? » Sophia demanda.
Nous avons une offre, achetez-en 2, obtenez-en 3. Sur et des cravates. Quelle est l'offre avec les cravates? Sophia, James essaya d'interrompre doucement. Peut-être pourrions-nous juste regarder les vêtements. Chut, Sophia lui fit signe de se taire. C'est la partie la plus importante. Ne commencez jamais à négocier après être tombé amoureux du produit. Toujours définir les termes d'abord. Thomas regarda James avec une expression qui disait clairement « Première fois que vous faites du shopping avec elle, hein? Commençons par les costumes. » Thomas annonça finalement « Montrez-nous 3 options dans la gamme de prix moyenne, et je veux voir les étiquettes de prix avant qu'il n'essaie quoi que ce soit. » Thomas les conduisit à travers la section, montrant des costumes allant de 400 $ à 800 $. Sophia examina chaque étiquette comme si c'était un document légal, prenant des notes et murmurant des chiffres à elle-même. Celui-ci, elle dit, pointant un costume Hugo Boss à 600 $. Quelle est votre meilleure offre? Eh bien, le prix est 600 $. 600 $ est le prix touristique, Sophia dit avec une confiance qu'elle n'avait certainement pas acquise. Quel est le prix pour les clients sérieux achetant plusieurs articles? Thomas regarda autour de lui nerveusement, comme s'il était sur le point de partager des secrets militaires. Je peux vérifier avec mon directeur pour peut-être 5%. Sophia fit un air choqué. Thomas, vous traitez avec un client qui est sur le point de dépenser des milliers aujourd'hui. Des milliers. 5% est ce que vous donnez à quelqu'un qui achète des chaussettes. James essayait si fort de ne pas rire que ses épaules tremblaient. Sophia était devenue une négociatrice impitoyable, utilisant des tactiques de négociation qui fonctionnaient probablement mieux sur les marchés aux puces que dans les grands magasins. Laissez-moi parler avec le directeur. Thomas soupira, clairement dépassé. Alors que Thomas s'éloignait, Sophia se tourna vers James avec un air triomphant. Voyez, vous devez montrer que vous n'êtes pas désespéré. Les vendeurs peuvent sentir le désespoir à 1 kilomètre. Vous êtes impressionnant, James dit sincèrement. Thomas revint avec un homme plus âgé, d'apparence sévère. Probablement le directeur. Je comprends que vous cherchez à faire un achat substantiel, le directeur dit avec un calme professionnel. Exactement. Sophia frappa dans ses mains. Mon ami ici a besoin d'une transformation complète, budget flexible, mais nous voulons une vraie valeur pour notre argent. Je peux offrir 10% de réduction sur votre total si vous dépensez plus de 1 000 $. Sophia fit semblant de considérer l'offre comme si c'était un traité de paix international. 15%, elle contre-attaqua et des retouches gratuites. 12% avec retouches gratuites. Affaire conclue. Sophia tendit la main dramatiquement. 2 heures plus tard, James se tenait devant le miroir de la cabine d'essayage, portant le costume Hugo Boss, une chemise blanche impeccable et une cravate en soie bleue. La transformation était remarquable. 2 voyageurs hirsutes à cadre raffiné en quelques minutes. « Oh mon Dieu !» Sophia s'exclama comme il sortit. « James, vous avez l'air d'un PDG parce que j'en suis un. » James pensa. Mais à voix haute, il dit. « Vous pensez? Vous pensez, je suis sûr, Thomas. Nous prendrons tout, le costume, 3 chemises, 2 cravates et ces chaussures Oxford noires. » Thomas commença à calculer le total. Nous sommes à 2,40 $ avant la réduction. Et avec notre réduction négociée, Sophia demanda avec enthousiasme. Nous avons économisé plus de 200 $. 200 $, James. Impressionnant. James convint, sortant sa carte de crédit. Mais attendez, Sophia dit, saisissant son bras. Laissez-moi essayer une chose de plus. Elle se tourna vers Thomas. Cette cravate à 200 $ que mon ami regardait. Quel est le meilleur prix que vous puissiez faire? Thomas regarda la cravate Hermès. James l'avait mentionné avec désinvolture. Eh bien, la réduction générale s'applique déjà. Allez, Thomas, une cravate à 200 $ pour un achat proche de 2 000 $. Vous pouvez faire mieux que ça. Après 10 minutes supplémentaires de négociations intenses, Sophia fit baisser le prix à 150 $. Victoire, elle cria.
faisant une petite danse de la victoire au milieu du magasin, 50 $ de réduction sur une cravate. Je suis un génie des bonnes affaires. James paya la facture, souriant alors que Sophia partageait fièrement ses tactiques de négociation avec chaque employé qui voulait l'écouter. L'astuce, expliqua-t-elle à une vendeuse de cosmétiques de passage, est de ne jamais accepter le premier prix. Jamais. Il y a toujours de la place pour négocier si vous savez comment pousser. Alors qu'ils quittaient le magasin, Sophia portant plusieurs sacs de shopping comme des trophées de guerre. James s'excusa discrètement pour aller aux toilettes. En réalité, il retourna voir Thomas. La différence que mon ami a négociée, James dit doucement, tendant 300 $ en espèces. Vous pouvez le garder comme pourboire. Elle a travaillé dur et mérite de se sentir comme elle a vraiment gagné. Thomas regarda l'argent, puis James. Monsieur, c'est très généreux. Et Thomas, James sourit. Si elle revient un jour ici, assurez-vous qu'elle obtienne toujours la réduction qu'elle demande. Elle a un bon cœur. Quand James rejoignit Sophia sur le trottoir, elle rayonnait toujours de victoire. James, réalisez-vous ce que nous venons de faire? Nous vous avons transformé en un homme raffiné et nous avons économisé une fortune. Je devrais sérieusement penser à devenir une personal shopper. Vous devriez vraiment, James convainc, regardant Sophia arranger les sacs de shopping avec une sorte de fierté maternelle. Alors qu'ils retournaient à l'hôtel, Sophia planifiant avec enthousiasme la prochaine phase de la métamorphose de James. Il pensa à quel point c'était étrange et merveilleux de voir quelqu'un devenir si heureux d'économiser ses 50 $ sur une cravate qui coûtait moins que ce qu'il donnait habituellement en pourboire au serveur. Sophia Martinez lui enseignait la vraie valeur de l'argent, une leçon à la fois, et il appréciait chaque minute. Le lendemain, Sophia se présenta dans le hall, portant un panier de pique-nique qui semblait avoir été emballé par une grand-mère italienne, inquiète des petits-enfants sous-alimentés. Surprise, elle annonça, balançant le panier comme elle venait de gagner à la loterie. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de différent. Pas de leçons d'étiquette ni de shopping, juste du bon vieux plaisir à Central Park. James regarda le panier débordant. Combien de personnes comptez-vous nourrir? Juste nous. Sophia rougit un peu. Peut-être que j'ai trop fait. Je cuisine quand je suis nerveuse. Et hier soir, j'étais très nerveuse. Nerveuse à propos de quoi? À propos d'aujourd'hui? Sophia agita ses bras dramatiquement. Je n'ai jamais eu de pique-nique avec un vous savez un gagnant de loterie. Et si vous êtes habitué au caviar et au champagne, et si les sandwichs au beurre de cacahuètes sont offensants pour votre goût nouvellement raffiné? James retint un rire. Sophia, j'ai grandi avec des sandwichs au beurre de cacahuètes. Ce sont mes préférés. Le visage de Sophia s'illumina. Vraiment? Oh, Dieu merci. Parce que j'en ai fait 12 sortes différentes. Beurre de cacahuètes et confiture. Beurre de cacahuètes et banane. Beurre de cacahuètes et miel. 12 sortes. James interrompit, impressionné. Et j'ai apporté des chips, des biscuits faits maison, du jus de pomme. Et Sophia ouvrit le panier pour révéler un festin assez grand pour une petite armée, peut-être quelques brownies. 40 minutes plus tard, ils étaient assis sur une couverture à carreaux à Central Park, entourés de suffisamment de nourriture pour nourrir un festival. Sophia avait choisi un endroit sous un arbre, avec vue sur le lac où des familles pique-niquaient et des couples sortaient d'un rendez-vous. « Parfait », Sophia déclara, alignant les sandwichs comme de petits soldats. Nature, air frais et nourriture faite maison. Cela vous aidera à rester ancré après votre changement de vie. James prit une bouchée d'un sandwich au beurre de cacahuète et à la banane, savourant non seulement la saveur nostalgique, mais aussi l'ironie de tout cela. Quand était la dernière fois qu'il avait mangé dans un parc public? Probablement à l'université, il y a plus d'une décennie. Parlez-moi de vos rêves, James dit. Sincèrement curieux. Vous avez mentionné que vous vouliez écrire « Les yeux de Sophia s'illuminèrent ». Eh bien, j'ai toujours voulu écrire des histoires sur des gens ordinaires dans des situations extraordinaires,
comme elle agita un demi-sandwich. Une réceptionniste qui découvre que son voisin est en fait un agent secret à la retraite, ou une bibliothécaire qui gagne à la loterie et voyage à travers le monde à la recherche de livres rares. Ces histoires semblent fascinantes. James dit sincèrement. Ce ne sont que des rêves, Sophia haussa les épaules. Mais James vit l'étincelle de passion dans ses yeux. Mon vrai rêve est d'ouvrir un café-librairie à Brooklyn, un endroit douillet où les gens peuvent venir lire, écrire, parler de livres. Ce serait comme un immense salon pour les amoureux des livres. Pourquoi ne le faites-vous pas? Sophia rit, mais il y avait une trace de tristesse dans sa voix. Avec quel argent? Avez-vous une idée de combien cela coûte d'ouvrir une entreprise à New York? Entre le loyer, l'inventaire, les permis, la décoration, nous parlons d'au moins 200 000 $. Pour moi, c'est comme essayer d'acheter la lune. James mâcha pensivement. 200 000 $ pour lui. C'était moins que le prix de sa montre. Mais pour Sophia, cela signifiait une vie d'économie impossible. Et vous? Sophia demanda. Qu'avez-vous l'intention de faire avec vos gains à la loterie? Un rêve fou que vous avez toujours voulu réaliser. Avant que James ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. C'était Ethan Lee, son directeur financier, probablement à propos de la fusion de Whittaker Industries avec la chaîne hôtelière allemande qu'il négociait depuis des mois. « Désolé, il dit à Sophia, je dois prendre ça. C'est important. » Monsieur Whittaker, Ethan dit sans aucune introduction quand James décrocha. Nous avons une situation avec la fusion Schneider. Il demande à renégocier les termes d'acquisition. Attendez, Ethan, James interrompit rapidement, remarquant que Sophia écoutait. Pouvez-vous rendre cela plus simple? Plus simple, monsieur. Nous parlons de deux plus simples. James répéta fermement, lançant à Sophia un regard significatif. Il y eut une pause confuse à l'autre bout. Et monsieur, ça va? Je vais bien. Simplifiez juste la situation pour que je puisse mieux comprendre. Après 15 ans à travailler pour James, Ethan avait appris à lire les signaux étranges de son patron. « Oh, vous êtes sous couverture. »« Je vois. »« Eh bien, monsieur, disons que la grande promotion que vous attendiez au travail se complique à cause de certains changements de réglementation de l'entreprise. » James faillit rire de la tentative d'Ethan de transformer une énorme fusion d'entreprises en langage de bureau ordinaire. « Et que suggérez-vous? Peut-être qu'il est préférable que nous en discutions en personne chez vous plus tard. »« Idée parfaite. Merci. » James raccrocha et se tourna vers Sophia, qui le regardait avec une expression étrange. « Travail? » elle demanda. « Oui, » James dit, essayant d'avoir l'air décontracté. « McDonald's peut parfois devenir assez compliqué. » Sophia cligna des yeux. « McDonald's a des fusions d'entreprises. » James remarqua immédiatement son erreur. « Eh bien, pas des fusions de cartes. Quand il combine le quart du matin avec celui de l'après-midi pour économiser des coûts. » « Oh! » Sophia hocha la tête impressionnée. « Wow! Même McDonald's modernise les réunions sur les règles, les fusions de quart. Vous devez être comme un directeur principal. » « Quelque chose comme ça, » James marmonna, prenant une note mentale de ne plus jamais prendre d'appel professionnel près de Sophia. « Quelle langue parliez-vous à la fin? » Sophia demanda, curieuse. Cela ressemblait à de l'allemand. James se figea. Il avait automatiquement dit à plus tard, en allemand à Ethan, une habitude de négocier avec des entreprises allemandes. C'était de l'allemand, il admit. « Vous parlez allemand? » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Comme c'est incroyable. Où l'avez-vous appris? » « Des films, » James dit rapidement. « Je regarde beaucoup de films allemands. »« Quel type de film? » »« Des documentaires sur les hamburgers. McDonald's est une entreprise mondiale. » Alors James inventait désespérément. Cela aide de connaître d'autres langues. Sophia hocha la tête, clairement impressionnée. Une telle dévotion professionnelle. Apprendre l'allemand pour mieux travailler chez McDonald's. Le téléphone de James sonna de nouveau. Cette fois, c'était Isabella Torres, directrice de la division sud-américaine.
Bonjour Jay, Isabella dit joyeusement. Nous devons discuter des contrats de S-Polo. Isabella, James interrompit en espagnol fluide. Je suis en réunion informelle. Pouvons-nous parler plus tard? Réunion informelle. Êtes-vous malade? Très drôle. Je vous rappellerai dans 1 heure. D'accord. Mais les Brésiliens poussent pour une réponse environ 1 heure, Isabella. Je promets. James raccrocha et trouva Sophia le fixant la bouche ouverte. C'était de l'espagnol maintenant. Elle dit lentement. C'était. Vous parlez espagnol et allemand. Et français? James admit, réalisant qu'il était déjà trop loin pour s'arrêter maintenant. Français aussi, Sophia cria presque, faisant regarder une famille voisine. James, combien de langues parlez-vous? Juste 5, peut-être 6. Si vous comptez l'italien de base, Sophia le regarda comme il venait d'avouer être un alien. 5 langues pour travailler chez McDonald's. Eh bien, James chercha désespérément une excuse crédible. Je regarde beaucoup de films et de séries. Netflix a une excellente sélection internationale. Et YouTube, James ajouta, espérant que cela rendait l'histoire plus crédible. Il y a beaucoup de chaînes éducatives et d'applications comme Duolingo. Sophia continua de le regarder comme si elle essayait de décoder un message secret. James, c'est incroyable. Vous devez avoir un QI très élevé. Juste du dévouement, James dit modestement. Dévouement? Sophia rit, mais c'était un rire plein d'admiration. James, vous êtes un polyglotte gagnant de loterie travaillant chez McDonald's qui a appris des langues en regardant des films. Vous devriez écrire un livre sur votre vie. Le téléphone sonna une 3e fois. Cette fois, c'était le numéro du bureau français. Non, James dit à voix haute, raccrochant sans répondre. Plus de travail aujourd'hui. Mais si c'est important, Sophia demanda. Rien n'est plus important que des sandwichs au beurre de cacahuète avec un ami. James dit sincèrement. Sophia sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Vous savez comment dire les bonnes choses. Ils passèrent le reste de l'après-midi à manger, parler et rire. Sophia partagea des histoires sur des clients d'hôtels étranges. James inventa de fausses aventures sur la vie chez McDonald's, et tous deux évitèrent soigneusement les sujets qui pourraient révéler plus qu'ils ne voulaient. Quand le soleil commença à se coucher, Sophia emballa les restes du pique-nique avec une efficacité militaire. Meilleure journée depuis des semaines, elle déclara. Merci de m'avoir laissé faire ça. Merci de m'avoir invité. James répondit. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendu comme ça. Alors qu'il retournait à travers le parc, Sophia s'arrêta soudainement. James, oui. Promettez-moi que si la célébrité vous monte à la tête, vous n'oublierez pas les gens normaux comme moi. James la regarda. Cette femme gentille qui avait partagé ses rêves, sa nourriture faite maison et son amitié sans attente. Sophia, il dit sérieusement, je promets des gens comme vous sont exactement ceux que je n'oublierai jamais. Et pour la première fois en des jours de mensonges bien intentionnés, James Whittaker avait dit l'absolue vérité. Sophia resta éveillée toute la nuit, fixant le plafond de son petit appartement dans le Queens, tandis que son esprit traitait les étranges événements des derniers jours. James connaissait 5 langues. Il recevait des appels concernant des fusions d'entreprises chez McDonald's. Tout le personnel du restaurant chic le saluait comme s'il était quelqu'un d'important. Quelque chose ne collait pas. Le lendemain matin, Sophia arriva au travail avec une mission. Découvrir qui était vraiment James Whittaker. Elle avait regardé suffisamment d'épisodes de CSI pour savoir que toute enquête sérieuse commençait par observer discrètement le suspect. Le problème était, Sophia Martinez avait autant de compétences d'espionnage qu'un éléphant essayant de se cacher derrière un poteau. J'ai besoin d'un déguisement. Elle marmonna à elle-même, fouillant dans le tiroir des objets trouvés derrière la réception. Quelque chose pour me rendre invisible. 5 minutes alors que Sophia émergea, transformée en une version bizarre d'un détective privé, d'énormes lunettes de soleil noir couvrant la moitié de son visage, un chapeau de soleil rose vif qu'une cliente avait oublié, et une copie du New York Times dans laquelle elle avait percé des trous pour créer des fenêtres d'observation.
Le look final ressemblait plus à quelqu'un s'échappant d'un hôpital psychiatrique qu'à un espion professionnel. Parfait, murmura Sophia, se positionnant derrière une colonne de marbre dans le hall. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que la cible se montre. Ce que Sophia ne savait pas, c'est qu'au moment où elle avait mis ses lunettes ridicules, Carlos, le chef de la sécurité, avait alerté toute son équipe. Tout le monde, Carlos dit à la radio. Sophia fait une sorte de crise. Elle porte un étrange déguisement et se cache derrière la colonne 3. Gardez vos distances, mais gardez un œil sur elle, notez, répondit Diego. Un autre garde. Elle a un journal avec des trous. Je sais, Diego. Je sais. À 10h00, James apparut dans le hall, portant l'une des nouvelles chemises que Sophia l'avait aidé à acheter. Il se dirigea nonchalamment vers l'ascenseur. Inconscient qu'il était discrètement suivi par une femme portant des lunettes de soleil surdimensionnées et transportant un journal comme un bouclier. Sophia se faufila derrière lui, essayant d'adapter ses pas à la musique de fond du hall. Malheureusement, la musique était d'une valse lente, et Sophia se déplaçait comme si elle était dans une scène de course-poursuite de film d'action. Suspect se dirigeant vers l'ascenseur, elle murmura à elle-même, faisant semblant de lire le journal, beaucoup trop confiant pour un nouveau gagnant de loterie. Ce que Sophia ne remarqua pas non plus, c'est que Diego et Lucas, deux agents de sécurité, la suivaient maintenant, gardant une distance respectueuse tout en essayant de comprendre ce qu'elle faisait diable. Elle se parle à elle-même. Lucas rapporta à la radio. Notez. Carlos répondit. Continuez à surveiller. James monta dans l'ascenseur et Sophia se précipita vers les escaliers, déterminée à atteindre l'étage de James avant lui. Elle monta 2 étages en talons hauts, arrivant à bout de souffle au 3e étage juste au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvraient. « Ah ah !» elle murmura triomphalement, levant rapidement le journal troué pour se cacher derrière. James sortit de l'ascenseur et marcha dans le couloir vers la suite présidentielle. Sophia suivit à ce qu'elle considérait comme une distance professionnelle, mais ce qui la rendait en fait évidente pour quiconque avait des yeux fonctionnels. Suspect entrant dans la suite présidentielle, Sophia marmonna, prenant des notes mentales. Beaucoup trop à l'aise pour quelqu'un qui devrait être impressionné par le luxe. Derrière elle, Diego et Lucas étaient montés par les escaliers, tous deux essayant de comprendre pourquoi la réceptionniste, la plus normale de l'hôtel, s'était transformée en une version de dessin animé d'un agent secret. Sophia décida qu'elle avait besoin d'un meilleur point d'observation. Elle se positionna derrière un chariot de ménage abandonné dans le couloir, ses lunettes de soleil reflétant les lumières du plafond comme des projecteurs. « Basse !» assit l'agent Sophia, elle murmura dramatiquement à elle-même. Cible en position, en attente de nouveaux développements. 15 minutes plus tard, la porte de la suite s'ouvrit et James sortit, portant maintenant un costume parfaitement ajusté. Sophia faillit laisser tomber son journal. Où était le gagnant de loterie maladroit qui avait besoin d'aide pour choisir des cravates? Changement complet d'apparence, elle murmura. Très suspect, James se dirigea de nouveau vers l'ascenseur et Sophia reprit sa poursuite. Cette fois, elle décida d'améliorer sa technique d'espionnage en empruntant un chariot de service en chambre pour se fondre dans le décor. Le résultat fut Sophia poussant un chariot plein de serviettes propres dans le couloir, portant des lunettes de soleil et un chapeau de soleil rose, faisant de son mieux pour ressembler à un membre du personnel de nettoyage ordinaire. « C'est brillant », elle murmura. Personne ne soupçonne l'équipe de nettoyage. Diego regarda Sophia passer avec le chariot et parla dans sa radio. Carlos, maintenant, elle a pris un chariot de service en chambre. Elle l'a volé. Eh bien, empruntez sans permission. Continuez à surveiller et que quelqu'un dise à la conciergerie qu'il leur manque un chariot. Sophia suivit James jusqu'au rez-de-chaussée où il entra dans le bureau du directeur général. Elle gara le chariot derrière une plante décorative géante et sortit de nouveau son journal perforé. À travers les trous improvisés dans le New York Times, Sophia vit James entrer dans le bureau de William Carter et ferma la porte.
Les deux hommes commencèrent une conversation sérieuse, gesticulant et regardant des documents, une réunion secrète avec la direction. Sophia murmura avec enthousiasme. Cela confirme tout. Ce que Sophia ne pouvait pas entendre, c'était la vraie conversation. James, je dois vous parler de Sophia, dit William. Elle agit étrangement. Étrangement comment? James demanda. Eh bien, hier, elle m'a posé des questions sur les protocoles de sécurité pour identifier les espions d'entreprise. Et aujourd'hui, elle s'est présentée habillée comme, honnêtement, je ne sais même pas comment le décrire. James regarda par la fenêtre du bureau et vit Sophia accroupie derrière une plante, portant d'énormes lunettes de soleil et tenant un journal avec des trous. « Oh, dit James, essayant de ne pas rire. Laissez-moi m'en occuper. » Mais dans l'esprit de Sophia, la conversation sérieuse entre James et William ne fit que confirmer ses soupçons croissants. « Espion d'entreprise », elle murmura dramatiquement. « Probablement placé ici pour voler des secrets d'affaires. C'est pourquoi il parle 5 langues et reçoit des appels téléphoniques mystérieux. » Sophia était si profondément plongée dans sa théorie qu'elle ne remarqua pas que Lucas était venu derrière elle. « Sophia !» Lucas dit doucement. Sophia cria et fit un bond en arrière, renversant le chariot de service en chambre et envoyant des serviettes volées à travers le hall. « Lucas !» elle cria, portant toujours les lunettes de soleil géantes. « Vous m'avez fait peur, Sophia, ça va? Vous vous cachez derrière des plantes. » « Je ne me cache pas, » Sophia dit avec une dignité blessée, ajustant son chapeau rose. « J'enquête. » « Enquêter sur quoi? » Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle, remarquant plusieurs clients regardant la scène. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « James n'est pas qui il dit être. Lucas, j'ai des preuves. » « Quel genre de preuves? » « Il parle 5 langues, reçoit des appels concernant des fusions d'entreprises et je viens de le voir avoir une réunion secrète avec M. Carter. » Sophia gesticula dramatiquement avec le journal perforé. C'est évidemment un espion d'entreprise. Lucas regarda les lunettes de soleil géantes de Sophia, son chapeau rose, sa théorie farfelue, et prit une décision exécutive. « Sophia, il dit doucement, et si vous preniez une petite pause, peut-être prendre un café. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Lucas. Je suis sur le point de démasquer un réseau d'espions internationaux. » À ce moment-là, James sortit du bureau de William et vit Sophia au milieu du hall, entourée de serviettes éparpillées, portant un déguisement qui pouvait être vu de l'espace. « Sophia, » il demanda clairement inquiet. « Ça va? » Sophia se tourna vers lui, et même à travers les lunettes de soleil ridicules, James pouvait voir la suspicion briller dans ses yeux. « Je vais très bien, James, » elle dit, mettant un accent particulier sur son nom, juste en train d'observer l'activité de l'hôtel pour améliorer le service client. « Déguisé, il demanda, essayant de ne pas rire. « Ce n'est pas un déguisement, » Sophia protesta. « C'est un uniforme alternatif pour l'observation comportementale. » Et ce fut le moment où James Whittaker réalisa que sa petite blague avait créé un monstre. Et Sophia Martinez, complètement convaincue d'avoir découvert une conspiration internationale, n'avait aucune idée comment réparer ça sans dire la vérité. Après tout l'incident du déguisement d'espion, James savait qu'il devait faire quelque chose de drastique avant que Sophia n'appelle le FBI pour enquêter sur ce qu'elle pensait être un cas d'espionnage d'entreprise. La solution qu'il trouva était risquée. Un dîner romantique? Eh bien, pas exactement romantique, il marmonna à lui-même en faisant les arrangements. Plutôt un dîner de remerciements. Cela pourrait sembler romantique selon comment la lune frappe la table. James avait demandé au personnel de préparer la terrasse privée sur le toit de l'hôtel, un espace habituellement réservé aux événements d'entreprise et aux mariages de célébrités. Mais au lieu de tout miser sur le cristal baccarat et les orchidées importées, il donna des instructions très spécifiques. Faites en sorte que ça ressemble à un gagnant de loterie qui a essayé de planifier quelque chose de chic. Le résultat fut un étrange mélange de simplicité authentique avec des touches involontaires de luxe,
que James ne pouvait tout simplement pas complètement cacher. Sophia se présenta à la terrasse à 19h, portant la plus belle robe qu'elle possédait. Une simple robe noire qu'elle avait achetée en solde il y a 2 ans. Quand elle vit l'aménagement, ses soupçons sur James disparurent momentanément, remplacés par une pure surprise. James, elle murmura, regardant autour d'elle, c'est magnifique. Et ça l'était vraiment. Des guirlandes lumineuses qui coûtaient 300 $ chacune. Pas que Sophia ait besoin de le savoir, donnaient à l'espace une lueur chaleureuse. Une petite table était dressée avec de simples assiettes blanches. Son désordre, mais subtil dans les bougies, des bougies faites à la main à 400 $ qui sentaient le jasmin de l'Himalaya, mais qui avaient l'air complètement ordinaires. Je voulais vous remercier, James dit, clairement nerveux, pour tout ce que vous avez fait pour m'aider. Le relooking, les leçons d'étiquette, les conseils. Sans vous, j'essaierais encore de manger de la pizza avec mes mains. Sophia rit et le dernier de ses doutes s'envola. Cela ne ressemblait pas à un espion d'entreprise, cela ressemblait à un homme sincèrement reconnaissant. Vous n'aviez pas à faire tout ça, elle dit, touchée par le geste. Je voulais, James répondit sincèrement. Et il le pensait. Il voulait vraiment remercier Sophia, même si ses raisons étaient plus compliquées qu'elle ne le savait. Le dîner commença parfaitement. James avait commandé de la nourriture au restaurant de l'hôtel, mais avait demandé des plats simples. Saumon grillé, riz pilaf et légumes à la vapeur. Rien de trop chic qui pourrait soulever des questions sur son aisance avec la haute cuisine. Alors Sophia dit pendant qu'il mangeait, « Désolé pour plus tôt aujourd'hui. Je suppose que je suis devenu un peu paranoïaque. » « Paranoïaque à propos de quoi? » James demanda innocemment. Eh bien, Sophia rougit. « Promettez-vous de ne pas rire. »« Promettez. J'ai un peu pensé que vous pourriez être un espion d'entreprise. » James faillit s'étouffer avec son saumon. « Un espion d'entreprise, je sais ça semble ridicule maintenant. Mais vous parlez toutes ces langues. Vous recevez des appels téléphoniques mystérieux. » Et Sophia agita sa fourchette. « Tout le monde semble savoir qui vous êtes, comme si vous étiez célèbre ou quelque chose. » « Peut-être que j'ai juste un de ces visages familiers, » James proposa. « Ça doit être ça, » Sophia convint, soulagée d'avoir enfin une explication rationnelle comme Tom Hanks. Tout le monde jure l'avoir rencontré. Ils continuèrent à parler et à rire, l'ambiance devenant de plus en plus détendue. Sophia partagea des histoires sur sa famille, ses rêves de devenir écrivain, et ses théories sur pourquoi les clients d'hôtels riches faisaient toujours les demandes les plus impossibles. La semaine dernière, elle dit, agitant une cuillerée de riz. Une femme m'a demandé de faire pleuvoir moins parce que ça ruinait sa lune de miel, comme si je contrôlais la météo. James rit aux éclats. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que je vérifierais avec le département météo. Sophia fit des guillemets aériens avec ses doigts. Elle était contente et m'a donné 5 $ de pourboire. C'est là que le désastre frappa. Sophia faisait des gestes dramatiques pour montrer comment elle avait appelé le service de contrôle climatique quand son coude heurta la sauce au beurre citronné. L'assiette bascula, renversant de la sauce jaune sur le devant de sa robe noire. « Oh non !» Sophia cria, se levant d'un bond. « Ma robe! C'est la seule belle que j'ai. » James se leva immédiatement et enleva sa chemise sans réfléchir. « Tiens, utilise ça pour nettoyer. » Sophia prit avec gratitude la chemise, beaucoup trop concentrée sur le désastre de la sauce, pour remarquer ce que James venait de lui donner. Si elle avait regardé de plus près, elle aurait pu remarquer la petite étiquette Ermenildo Zegna, ou le fait que le tissu ressemblait à de la soie italienne lisse d'une valeur de 800 $. « Merci, » elle dit, commençant immédiatement à éponger la sauce de sa robe avec la chemise de James. James regarda avec une horreur silencieuse, essayant de ne pas le montrer, alors que Sophia utilisait sa très chère chemise comme une serviette de cuisine. Elle frotta la tache vigoureusement, puis s'essuya les mains sur la chemise et utilisa même une manche pour tamponner quelques gouttes qui avaient atterri sur la table. « Je pense que j'ai enlevé la majeure partie, » elle dit, vérifiant sa robe.
Votre chemise est super absorbante. James déglutit difficilement. La chemise ressemblait maintenant à une carte jaune de l'Italie, avec des taches de sauce au citron, formant des motifs abstraits sur ce qui était autrefois de la soie immaculée. Je suis content que ça ait aidé, il réussit à dire. Je la laverai et la rapporterai demain. Sophie a promis, toujours complètement inconsciente de la valeur du vêtement qu'elle détruisait régulièrement. La sauce au beurre part assez facilement si vous connaissez la bonne astuce. Ne vous inquiétez pas, James dit rapidement, imaginant Sophia jetant la chemise dans une machine à laver normale avec de la lessive bon marché. Sophia, se sentant comme si elle avait ruiné la soirée, commença à s'excuser encore et encore. James, je suis tellement désolé, j'ai gâché toute la nuit. Vous avez organisé ce magnifique dîner, et elle fit un signe vers la robe tachée et la chemise ruinée. Je suis un désastre quand il s'agit de situations chics. Sophia, James dit fermement, vous n'avez rien ruiné. Les accidents arrivent. Mais votre chemise, ce n'est qu'une chemise. Une chemise qui coûtait plus que le salaire mensuel de Sophia. Mais quand même juste une chemise. Sophia le regarda avec admiration. Vous êtes très compréhensif. La plupart des hommes auraient été contrariés. Pourquoi serais-je contrarié pour un peu de sauce? Parce que Sophia hésita. Eh bien, cette chemise a dû coûter au moins 50 $. Même pour quelqu'un qui vient de gagner à la loterie, 50 $, c'est encore beaucoup. James hocha la tête. Sérieusement, c'est vrai. 50 $ est un montant juste. Sophia se sentit encore plus mal. Écoutez, je vous achèterai une nouvelle chemise. Cela pourrait me prendre quelques semaines. Je devrais économiser. Mais Sophia, non, James interrompit. C'était un accident. Et d'ailleurs, il sourit. Cela en valait la peine, juste pour vous voir en action avec vos compétences en matière de lutte contre les taches. Vous avez des techniques très enthousiastes. Sophia rit, se détendant finalement. J'ai appris de ma grand-mère. Elle disait, « Toute tâche peut être enlevée si vous êtes suffisamment déterminé. » Fin de la blague. Votre grand-mère était une femme sage. Ils terminèrent le dîner avec Sophia portant toujours la chemise en soie italienne à 800 $ attachée autour de sa taille comme un tablier, s'essuyant occasionnellement les mains dessus chaque fois qu'elle ramassait quelque chose qui pourrait tacher. James regardait chaque mouvement comme quelqu'un assistant à un accident de voiture au ralenti, incapable de l'arrêter, mais étrangement fasciné. Quand ils se dirent enfin au revoir, Sophia portait toujours la chemise. Ce fut la plus belle nuit, elle dit sincèrement. Merci de m'avoir montré que les gagnants de loterie peuvent être des gens normaux. Merci de m'avoir montré que les gens normaux peuvent être extraordinaires. James répondit. Après le départ de Sophia, James resta seul sur la terrasse. Regardant la tache de sauce au citron toujours sur la table, il sortit son téléphone et appela son assistant personnel. « Oliver, j'ai besoin que vous commandiez 12 autres de ces chemises bleues que je porte toujours. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin. » Puis-je demandai pourquoi. James regarda les lumières de la ville, pensant à Sophia, probablement en train d'essayer de nettoyer la sauce au citron de la soie italienne dans sa minuscule buanderie. Disons juste que j'ai rencontré quelqu'un qui a une relation très enthousiaste avec les sauces. Et pour la première fois depuis des années, James Whittaker s'endormit en souriant à cause d'une chemise ruinée. Le lendemain matin, Sophia se réveilla en souriant encore du dîner. La chemise de James était accrochée dans sa salle de bain, trempant dans un mélange de détergent et de bicarbonate de soude. Sa grand-mère jurait pouvoir enlever n'importe quelle tache connue de l'humanité. « Pauvre gars », elle murmura, préparant un café instantané. « Je parie que cette chemise est l'une des seules choses chics qu'il ait achetées avec son argent de loterie. » En attendant le café, Sophia s'assit à son vieil ordinateur portable, celui qu'elle avait acheté d'occasion il y a 3 ans. Elle s'était réveillée avec une idée de nouvelle. Le gagnant de loterie qui ne savait pas qu'il était riche. Elle serait basée sur James, bien sûr, avec quelques modifications pour protéger sa vie privée. Mais quel est un bon nom de famille pour le personnage? Elle se demanda, tapotant sur l'ordinateur portable lent.
Quelque chose qui sonne chic, mais pas trop fantaisiste. C'est alors qu'une pensée malicieuse lui vint à l'esprit. Pourquoi ne pas chercher James Whittaker sur Google? Juste pour s'assurer qu'il n'y avait pas de célèbre James Whittaker qui pourrait poser problème à son histoire. Juste une recherche rapide, se dit-elle, en ouvrant son navigateur juste pour éviter tout problème de droit d'auteur. Sophia tapa James Whittaker dans la barre de recherche et appuya sur Entrée, s'attendant peut-être à quelques pages LinkedIn et profils de réseaux sociaux de personnes normales portant le même nom. Ce qui apparut à l'écran fit tomber son café de la table. James Whittaker, PDG de Whittaker Hospitality Group, d'une valeur de 8 milliards de dollars. Sophia cligna des yeux, puis cligna des yeux de nouveau, puis se frotta les yeux et regarda l'écran une fois de plus. Cela doit être quelqu'un d'autre, elle marmonna, cliquant sur le premier lien. Il doit y avoir des millions de James Whittaker dans le monde. La page Forbes s'ouvrit, montrant une photo professionnelle d'un homme en costume impeccable, cheveux parfaitement coiffés et un sourire confiant de PDG. Sophia fixa la photo pendant un long moment avant que son cerveau ne puisse traiter ce qu'elle voyait. C'était James. Son James. Le James à qui elle avait appris à manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. Non! Sophia cria si fort que les voisins frappèrent au mur. Elle cliqua frénétiquement lien après lien, chaque page confirmant ce qu'elle voulait désespérément nier. James Whittaker, 34 ans, héritier de l'empire hôtelier Whittaker, l'une des 10 personnes les plus riches d'Amérique. Whittaker Hospitality Group possède 44 hôtels de luxe dans le monde entier, y compris l'emblématique Majestic Tower Hotel et Manhattan. Majestic Tower, Sophia cria à son ordinateur portable. Il possède l'hôtel où je travaille, elle continua à lire, chaque ligne la frappant comme un coup de poing dans l'estomac, connu pour sa nature privée et sa philanthropie discrète, diplômé de Harvard Business School avec mention, parle 6 langues couramment, 6 langues. Sophia saisit ses cheveux. Je lui ai dit qu'il avait appris en regardant Netflix. Les souvenirs commencèrent à la frapper comme des grenades d'embarras, lui offrant 5 $ pour acheter un sandwich, lui suggérant de séjourner dans une auberge de jeunesse sur la 47e rue, lui apprenant à utiliser correctement les ustensiles, négociant des réductions pour lui dans les grands magasins. Expliquant comment ne pas avoir l'air pauvre dans les endroits chics, Sophia fit défiler et trouva une galerie de photos. James, lors d'événements caritatifs, toujours parfaitement habillé, entouré d'autres personnes connues. James inaugurant un hôpital qu'il a financé. James recevant des prix pour sa philanthropie. Et puis elle le vit, une photo de lui lors d'un événement de collecte de fonds, portant exactement la même chemise qu'elle avait transformée en chiffon de nettoyage la veille. 800 $, elle lut dans la légende décrivant le look décontracté et élégant du milliardaire, la chemise Ermenegildo Zegna d'une valeur de 800 $. Sophia regarda vers sa salle de bain où cette chemise à 800 $ trempait dans un mélange de bicarbonate de soude et de détergent. « J'ai ruiné une chemise à 800 $, elle cria, tombant de sa chaise. Mais le pire restait à venir. Sophia trouva un article récent de Vanity Fair intitulé « Pourquoi les ultra-riches font du slumbing ?» La nouvelle tendance de vivre comme des gens normaux. Slumbing. Sophia lut avec une horreur grandissante. De plus en plus de milliardaires essaient de vivre comme des gens normaux, comme forme d'évasion. La réalisation frappa Sophia comme un camion poubelle en excès de vitesse. James n'était pas un gagnant de loterie essayant de s'adapter au monde des riches. Il faisait semblant d'être pauvre pour s'amuser. Il faisait du slumbing avec elle. Sophia cria dans son appartement vide. J'étais son expérience sociale. Elle imagina James riant avec ses amis milliardaires de la réceptionniste ignorante qui essayait de lui apprendre les bonnes manières. Probablement faisant des blagues sur ses astuces pour économiser de l'argent, ses leçons sur comment ne pas avoir l'air pauvre, ses tentatives de négociation maladroites. Sophia se leva et commença à faire les 100 pas dans son minuscule appartement,
agitant ses mains en l'air. Manuel sur comment ne pas être pauvre, elle cria, se souvenant de la liste qu'elle avait faite. J'ai écrit un manuel sur comment ne pas être pauvre pour un milliardaire. Elle se rappela à quel point elle était fière quand il avait utilisé une fourchette et un couteau pour manger de la pizza. Comme elle s'était félicitée de lui avoir appris, à quel point elle était touchée par sa gratitude pour ses conseils. Il a dû trouver cela hilarant. Sophia marmonna, son visage brûlant d'embarras. La réceptionniste idiote, essayant d'enseigner à l'homme le plus riche d'Amérique comment agir de manière raffinée. Son téléphone vibra. C'était un message de James. « Bonjour, j'espère que la chemise n'a pas été trop difficile à nettoyer. Pouvons-nous nous rencontrer pour le déjeuner? » Sophia regarda le message, puis la galerie de photos de James sur son ordinateur portable, puis de nouveau le message. Se rencontrer pour le déjeuner. Elle lut à voix haute pour qu'il puisse continuer à s'amuser à mes dépens. Sophia répondit, « Bien sûr. J'ai hâte de notre prochaine leçon d'étiquette, Monsieur Whittaker. » Elle appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. 2 minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était James qui appelait. Sophia fixa l'écran, imaginant l'expression de son visage quand il réaliserait que le jeu était terminé. Une partie d'elle voulait répondre et lui crier dessus. Une autre partie voulait faire comme si rien n'était arrivé et continuer à vivre dans l'ignorance. Mais la partie qui l'emporta fut celle qui se noyait dans l'embarras et voulait se cacher sous le lit pour les 10 prochaines années. Sophia laissa le téléphone sonner. Elle ferma l'ordinateur portable et alla dans la salle de bain pour vérifier s'il y avait encore un espoir pour la chemise à 800 $. Il n'y en avait pas. Eh bien, elle marmonna, regardant la chemise ruinée. Maintenant, je sais pourquoi tous les serveurs le saluaient. Et ainsi, Sophia Martinez fit la seule chose rationnelle qu'une personne pouvait faire. Après avoir réalisé qu'elle avait passé des semaines à jouer l'idiote pour un milliardaire, elle rampa de nouveau sous sa couette. Sophia passa 2 heures sous la couverture à planifier son discours de confrontation. Elle décida qu'elle n'allait pas simplement disparaître et laisser James continuer à profiter de la blague. Non, elle allait marcher droit dans cet hôtel et lui dire exactement ce qu'elle pensait. Malheureusement, Sophia oublia que c'était mardi matin, heure de pointe pour les touristes à la Majestic Tower. Le hall était bondé de touristes japonais prenant des photos, d'un groupe de voyageurs seniors du Texas en train de s'enregistrer et d'au moins 3 influenceurs filmant le luxe abordable à Manhattan. Sophia se fraya un chemin à travers la foule, comme un général se dirigeant vers la bataille, portant toujours les vêtements dans lesquels elle avait dormi, ses cheveux semblant avoir été coiffés par une tornade. James était à la réception en train de parler à William des rapports mensuels quand il vit Sophia marcher vers lui comme un missile guidé. Sophia, il appela, inquiet de l'expression sur son visage. « Êtes-vous? Vous m'avez ridiculisé. » Sophia cria à travers le hall bondé. Le silence tomba instantanément. Les touristes cessèrent de prendre des photos. Les seigneurs du Texas cessèrent de se plaindre des prix des chambres. Même les influenceurs mirent leurs vidéos en pause. « Sophia, » James essaya, baissant la voix. « Pouvons-nous parler en privé? Parler en privé? » Sophia rit hystériquement comme vous avez parlé en privé, avec vos amis milliardaires de la réceptionniste stupide qui a essayé de vous apprendre les manières à table. James aperçut au moins 5 touristes sortant leur téléphone pour enregistrer. « Je n'ai jamais rien dit de tel à personne, » il dit sincèrement. « Bien sûr que non. » Sophia était maintenant en mode pleine fureur. Vous avez juste ri doucement pendant que je me ridiculisais complètement. Elle commença à compter sur ses doigts, sa voix montant à chaque élément. Je vous ai appris à manger de la pizza avec un couteau et une fourchette. Un touriste japonais murmura quelque chose à sa femme, demandant clairement si c'était une sorte de spectacle théâtral. Je vous ai fait un manuel sur comment ne pas être pauvre. Le groupe du Texas appréciait clairement le spectacle gratuit. Je vous ai appris à utiliser des coupons. 2 influenceurs commencèrent à enregistrer discrètement, sentant un contenu viral.
Je vous ai dit de ne pas voler les commodités de l'hôtel de votre propre hôtel. James se mordit les lèvres si fort qu'il faillit saigner, essayant de ne pas rire de l'absurdité. Sophia, il essaya de nouveau. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Sophia leva les bras dramatiquement. Comme c'était drôle quand j'ai offert à un milliardaire 5 $ pour acheter un sandwich. La foule murmura. Milliardaire, quelqu'un murmura. Ou comme c'était hilarant quand je vous ai suggéré de séjourner dans une auberge de jeunesse. Sophia continua, tenant maintenant le public dans la paume de sa main. Ou quand j'ai négocié comme une folle pour vous obtenir une réduction sur votre cravate à 200 $. James remarqua William debout derrière le comptoir, regardant la scène comme un feuilleton en direct. Et le meilleur, Sophia continua, la voix dégoulinant de sarcasme, c'était quand j'ai expliqué pourquoi les gens riches sont déconnectés de la réalité à l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Un touriste commença à applaudir, pensant que ça faisait partie du programme de divertissement de l'hôtel. Sophia, s'il vous plaît. James fit un pas de plus. Non. Sophia leva la main comme un agent de la circulation. Ne vous approchez pas de moi. Je n'arrive pas à croire que je sois tombé dans votre piège. Ce n'était pas un piège, c'était quoi? Une expérience sociale, un projet de charité, un moyen de vous sentir mieux en faisant semblant d'être normal. James ouvrit la bouche pour répondre, mais Sophia n'avait pas fini. Oh, et merci d'avoir ruiné ma blouse préférée avec de la sauce au citron sur une chemise à 800 $ que j'ai utilisée comme chiffon de nettoyage. La foule murmura de nouveau. 800 $ pour une chemise était impressionnant, même pour les touristes riches. Attendez, James dit, confus. Vous avez ruiné votre chemise. Votre chemise? Sophia cria. J'ai ruiné votre chemise à 800 $ en l'utilisant pour essuyer de la sauce. James cligna des yeux. Sophia, vous n'avez rien ruiné. J'ai des dizaines de ces chemises. C'était clairement la mauvaise chose à dire. Des dizaines? Sophia faillit exploser. Vous avez des dizaines de chemises à 800 $. William signala discrètement à la sécurité de prendre position non pas pour maîtriser Sophia, mais pour gérer la foule grandissante. Et savez-vous quoi d'autre? Sophia continua, clairement épuisée émotionnellement. Je parie que vous avez même fait enquêter sur ma vie. Vous avez vérifié mes antécédents financiers juste pour vous assurer que j'étais assez pauvre pour votre expérience de slumbing. James se figea. Sophia vit l'expression sur son visage et son monde s'effondra. Vous avez enquêté sur moi, elle dit doucement, toute la colère se transformant en une profonde douleur. Vous avez vraiment fouillé dans ma vie. Sophia, c'est un protocole de sécurité standard. Protocole de sécurité? Sophia cria maintenant avec des larmes aux yeux. Vous avez violé ma vie privée juste pour vous amuser avec moi. La foule murmura inconfortablement. Ce n'était plus du divertissement, c'était clairement quelque chose de personnel et de douloureux. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, James dit honnêtement. Mais vous l'avez fait, Sophia dit, sa voix se brisant. Vous m'avez fait me sentir spécial, comme si j'aidais quelqu'un, et tout ce que tant j'étais juste un divertissement. Sophia regarda autour d'elle, réalisant pour la première fois que des dizaines de personnes filmaient et prenaient des photos. Parfait, elle marmonna. Maintenant, je vais être un même aussi. Et puis Sophia Martinez fit la seule chose qu'une personne digne pouvait faire après avoir découvert qu'elle avait été trompée par un milliardaire devant 50 touristes avec des caméras. Elle se retourna et partit en marchant, puis trébucha sur la porte tournante, se reprit et repartit en marchant. La foule éclata en murmures et flashs d'appareils photo. James se tenait dans le hall, entouré de touristes curieux et du son de William chuchotant d'urgence dans sa radio à propos du contrôle des dommages. Et pour la première fois de sa vie, James Whittaker se sentit comme l'homme le plus pauvre du monde. Sophia revint à l'hôtel 3 heures plus tard, vêtue de vêtements propres et portant une lettre de démission qu'elle avait écrite et réécrite 7 fois. Elle avait décidé que sa seule option était de partir avec dignité, de présenter sa démission formellement
et de disparaître de la surface de la Terre. Le hall était toujours animé, mais heureusement, il n'y avait pas de foule enregistrant des confrontations épiques. Sophia marcha droit vers la réception où William travaillait. « Monsieur Carter ?» elle annonça dramatiquement. « Je suis ici pour remettre ma démission. » William regarda la lettre, puis Sophia, et laissa échapper un profond soupir. « Sophia, vous n'êtes pas obligée. »« Oui, je le suis, » Sophia déclara, sa voix résonnant dans le hall. « Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où j'ai été humiliée par... » Elle regarda autour d'elle et baissa sa voix en un murmure théâtral. Certains milliardaires qui trouvent amusant de tromper des employés innocents. Quelques clients jetèrent un coup d'œil dans leur direction avec curiosité. « J'accepte votre démission, » William dit doucement, « mais j'aimerais que vous reconsidériez. Jamais. » Sophia frappa sa main sur le bureau. « Ma dignité vaut plus que n'importe quel emploi. » Elle se tourna pour partir dramatiquement, ses cheveux volant derrière elle comme dans un film. Malheureusement, Sophia avait oublié qu'elle portait de nouvelles chaussures aux semelles lisses. Ses pieds glissèrent sur le sol en marbre poli du hall, et elle trébucha spectaculairement, ses bras tournant comme des pales d'hélicoptère alors qu'elle essayait de retrouver l'équilibre. James, qui était discrètement entré dans le hall, espérant avoir une chance de lui parler, s'avança instinctivement pour l'aider. « Sophia » il appela, tendant la main pour la rattraper. « Non !» Sophia cria en retour, rejetant son aide avec une telle force qu'elle perdit encore plus l'équilibre. « Je n'ai pas besoin de votre aide. » Elle agita les bras pour repousser James, perdit complètement pied et tomba en arrière directement dans la fontaine décorative au centre du hall. L'éclaboussure fut épique. Sophia refit surface de la fontaine comme une sirène très en colère, trempée avec une plante aquatique accrochée à ses cheveux et ressemblant à elle avait été attaquée par une pieuvre. Les halls entiers se figea. Touristes, personnel, clients, tout le monde fixait Sophia assise dans la fontaine, dégoulinante et rayonnant d'une indignation absolue. « Je vais bien », elle cria à personne en particulier, essayant de garder sa dignité tout en retirant des algues de son visage. « Parfaitement bien. » James s'approcha de la fontaine. « Sophia, laissez-moi vous aider. » J'ai dit « Je vais bien ». Sophia essaya de se lever de la fontaine avec dignité, mais son pied glissa de nouveau et elle retomba dans l'eau avec une autre éclaboussure. Ce fut le moment où au moins 6 personnes commencèrent à enregistrer. Sophia réussit finalement à sortir de la fontaine avec la dignité d'un chat trempé, laissant une traînée d'eau et de plantes de bassin à travers le hall de marbre. « Je rentre chez moi maintenant », elle annonça, essayant de paraître digne malgré le fait qu'elle dégoulinait d'eau chlorée. « Je vous souhaite à tous un jour humide, sec. Je veux dire, passez une bonne journée sèche. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant des empreintes de pas humides derrière elle. Quand elle réalisa qu'elle avait perdu une chaussure dans la fontaine, Sophia regarda la chaussure flottant parmi les nénuphars, puis la foule qui regardait, puis James, qui essayait clairement de ne pas rire. « Vous pouvez garder la chaussure, » elle dit avec autant de dignité qu'elle put rassembler. « Considérez-la comme un cadeau d'adieu. » Et ainsi, Sophia Martinez sortit du Majestic Tower Hotel, boitant sur un pied, laissant derrière elle une traînée d'eau, une chaussure flottante, et ce qui allait bientôt devenir la vidéo la plus virale de la semaine. 3 heures plus tard, Sophia était chez elle, essayant d'oublier le jour le plus embarrassant de sa vie, quand son téléphone commença à vibrer sans arrêt avec des notifications. La première vidéo qu'elle vit avait 2 millions de vues et le titre « La réceptionniste enseigne à un milliardaire comment être pauvre ». Fin épique dans la fontaine. La seconde en avait 3 millions. Karen d'Hôtel attaque le propriétaire milliardaire et tombe dans la fontaine. La troisième avec 5 millions de vues. Rebondissement. Elle a essayé d'apprendre les manières au propriétaire de l'hôtel. Sophia fit défiler les commentaires. J'ai craqué quand elle a crié à propos des bons de réduction. Son visage essayant de ne pas rire et tout. Meilleur rebondissement que Netflix. Quelqu'un donne à cette femme une émission de télé-réalité.
Sophia jeta le téléphone sur le canapé et cria à l'appartement vide. « Je suis un mème. » Son téléphone sonna. C'était sa meilleure amie, Olivia. « Sophia, vous êtes sur TikTok, je sais. » Sophia gémit. « Vous avez 5 millions de vues. Vous êtes célèbre. Célèbre pour être tombé dans une fontaine après avoir appris à un milliardaire à utiliser des coupons. » Sophia soupira. « Tout comme j'ai toujours rêvé. » Du bon côté, Olivia dit joyeusement, « Au moins maintenant, vous avez une histoire intéressante à raconter. » Sophia regarda le téléphone, vibrant toujours avec des notifications. Olivia, « Oui, la prochaine fois que je dirai que je vais confronter quelqu'un dramatiquement, rappelez-moi de porter des chaussures avec adhérence. » Et juste comme ça, Sophia Martinez devint célèbre sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. Prouvant que parfois la vie a un sens de l'humour très particulier quand il s'agit de dignité et de fontaines décoratives. 2 semaines après l'incident de la fontaine, comme Sophia l'appelait maintenant dans sa tête, elle obtint un emploi chez Page et Pétale, une librairie indépendante à Brooklyn qui semblait avoir été décorée par quelqu'un qui croyait que les tasses à thé puces et les plantes mourantes étaient le summum de la sophistication bohème. Le propriétaire, Leonard, un homme de son 62e avec une barbe de philosophe et des lunettes qu'il insistait étaient vintage, bien qu'elles fussent clairement du siècle dernier, l'embaucha principalement parce qu'il voulait augmenter l'affluence dans le magasin. « Vous êtes célèbre, » Léonard dit le premier jour. « Les gens viendront d'ici juste pour vous rencontrer. » Sophia pensa que Léonard était trop optimiste. Elle avait tort. Le premier jour, 12 personnes se présentèrent. Le deuxième, 23. Le troisième, Sophia arrêta de compter quand elle réalisa qu'il y avait une file d'attente dehors sur le trottoir. « Vous êtes la fille de La Fontaine. » Une femme de son 22e s'exclama, tenant son téléphone comme si Sophia était une célébrité. « Puis-je prendre un selfie? Avez-vous vraiment appris à ce milliardaire à utiliser des coupons? » demanda un homme d'âge moyen clairement fasciné. « Ma fille a regardé la vidéo 50 fois, dit une mère fière. Elle dit que vous êtes une icône féministe pour avoir tenu tête au patriarcat capitaliste. » Sophia regarda Léonard, qui rayonnait en voyant les ventes monter en flèche. « Peut-être, Sophia dit lentement, je devrais créer une section thématique et ainsi la section livres pour les gens faisant semblant d'être pauvres vit le jour. Une collection de livres soigneusement sélectionnés sur la gestion du budget domestique, l'étiquette sociale, des mémoires de personnes riches qui ont choisi de vivre comme les pauvres pour l'expérience. La section comprenait des classiques comme « Comment vivre avec $1 par jour quand vous avez des milliards », « Guide de survie pour des anciens riches » et le préféré personnel de Sophia, « Slumbing pour les nuls ». C'est une brillante critique sociale, Sophia expliqua à un journaliste du Brooklyn Paper qui vint interviewer la nouvelle sensation littéraire locale. Elle explore le décalage entre le privilège économique et l'expérience humaine authentique. Sophia avait appris à parler ainsi après avoir regardé plusieurs documentaires sur l'art contemporain. La section devint si populaire que Léonard demanda à Sophia de créer des ateliers thématiques. Ateliers sur comment repérer les milliardaires déguisés. Sophia annonça à un public de 20 personnes à la librairie. Les indices incluent parler plusieurs langues apprises en regardant des films, recevoir des appels mystérieux concernant des fusions chez McDonald's, et manger de la pizza avec un couteau et une fourchette sans se plaindre. Le public rit et prit des notes comme s'il était à une conférence universitaire. Tandis que Sophia construisait sa nouvelle carrière en tant que détecteur de riches déguisés, James Whittaker traversait la pire crise d'identité de sa vie d'adulte. Assis dans son bureau au dernier étage de la Whittaker Tower, il regarda la ville et se sentit complètement vide. Sophia avait été la première personne depuis des années à le traiter comme un être humain normal, et il avait tout gâché. Pire encore, ces mots continuaient à résonner dans sa tête. Les gens riches sont déconnectés de la réalité. Avait-elle raison? Était-il vraiment si déconnecté? C'est alors que James décida d'opérer un changement audacieux. Il allait suivre tous les conseils d'économie que Sophia lui avait enseignés. Monsieur Whittaker,
dit Oliver, son assistant, entrant dans le bureau. Le restaurant français a confirmé votre réservation pour ce soir. Annulez-le. James dit, je mangerai à la maison. Sandwich au beurre de cacahuète. Oliver cligna des yeux. Monsieur et Oliver, la prochaine fois que nous irons à l'épicerie, rappelez-moi d'apporter des coupons. Coupons, monsieur. Des bons de réduction. Sophia a dit, économiser de l'argent compte. Au cours des jours suivants, l'équipe de James observa avec une inquiétude croissante son patron commencer à pratiquer des stratégies d'économie domestique. Il commença à apporter des sandwichs au beurre de cacahuète au travail dans des sacs en papier brun. Il commença à utiliser des coupons au supermarché, provoquant confusion et retard en essayant d'utiliser 50 coupons sur des achats de $1000. Il commença à réutiliser des serviettes en papier pour éviter le gaspillage. Il arrêta de boire son vin à $500 et passa aux boîtes de jus. Monsieur Whitaker, dit Ethan Lee, son directeur financier, lors d'une réunion. Les actionnaires sont inquiets. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez des problèmes financiers. Pourquoi? James demanda, mâchant un sandwich au beurre de cacahuète. Eh bien, monsieur, hier vous avez été vu utilisant un coupon de $2 chez Whole Foods. Le directeur en a parlé sur Instagram. Ethan, James dit, pensez-vous que je suis déconnecté de la réalité? Monsieur, les gens normaux utilisent des coupons. Peut-être que je devrais apprendre à être plus normal. Ethan regarda son patron milliardaire manger un sandwich au beurre de cacahuète et porter une cravate qui avait clairement été lavée à la maison et était ressortie un peu froissée et arriva à la seule conclusion logique. James Whitaker faisait une dépression à cause d'une réceptionniste. Et le pire était que Sophia n'avait probablement aucune idée du chaos qu'elle avait causé dans la vie de l'homme le plus riche de Manhattan. Sophia rangeait les livres pour la section « Personne faisant semblant d'être pauvre » quand la clochette de la librairie sonna. Elle leva les yeux, s'attendant à un autre fan des vidéos virales, et faillit faire tomber une pile de livres sur la gestion du budget familial. James Whitaker se tenait dans l'embrasure de la porte, mais c'était un James complètement différent. John ordinaire, pas de marque de créateur. Un simple T-shirt, pas d'étiquette italienne, et des baskets qui semblaient avoir été achetées dans un magasin de chaussures normal. « Sophia, il dit hésitamment, puis-je vous parler? » Sophia regarda autour d'elle. Heureusement, c'était lundi matin et la librairie était vide, sauf Léonard à l'arrière, rangeant des livres de poésie et faisant semblant de ne pas écouter. « Êtes-vous ici pour me poursuivre en justice? » Sophia demanda, croisant les bras. « Parce que techniquement, je vous dois encore une chemise à $800. » Actuellement, James eut un sourire triste. « Je suis venu m'excuser et vous dire ce que je ressens. Me dire ce que vous ressentez. » Sophia cligna des yeux. James prit une profonde inspiration. « Sophia, je suis amoureux de vous. » « Vous êtes quoi? »« Amoureux, complètement, désespérément, ridiculement amoureux. » James s'avança. « Et avant que vous ne disiez que c'est impossible, parce que nous ne nous connaissons pas depuis si longtemps, ou parce que j'ai menti, ou parce que vous êtes tombé dans une fontaine, vous avez vu les vidéos. » Sophia interrompit, horrifiée. Toutes, 47 fois, James sourit sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Ma préférée est celle où vous criez à propos des bons de réduction. 5 millions de vues. Et ça continue. Sophia se couvrit le visage avec ses mains. Je suis un même. Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. James dit, sérieusement, Sophia, vous m'avez fait... Vous m'avez donné $5 pour acheter de la nourriture. Non pas parce que vous vouliez quelque chose de moi ou pensiez que je pouvais vous aider, mais juste parce que vous pensiez que j'avais faim. Vous aviez l'air maigre. Sophia marmonna à travers ses mains. Quand était la dernière fois que quelqu'un se souciait si j'avais faim? James demanda. Plus à lui-même qu'à elle. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me voyait comme une personne normale. Sophia baissa lentement ses mains de son visage. James, je sais que j'ai menti.
Je sais que je vous ai blessé, mais ces semaines avec vous ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. Vous m'avez même appris à manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. Il rit. Vous m'avez fait un guide sur comment ne pas être pauvre, ce qui d'ailleurs est toujours complètement faux, Sophia dit. Bien qu'un sourire commençait à se former sur ses lèvres, et vous m'avez montré que parfois la chose la plus précieuse que nous puissions donner est une attention sincère, Sophia l'étudia un instant. Je ne vous en veux pas, elle dit finalement. Pour être honnête, c'était plutôt amusant d'enseigner à un milliardaire comment être humain. James rit, soulagé. Alors, y a-t-il une chance que vous me pardonniez? Je l'ai déjà fait. Sophia hésita. Mais j'ai une confession. Qu'est-ce que c'est? Sophia s'approcha du comptoir et sortit une petite boîte. J'ai gardé tous les coupons que vous avez oubliés lors de nos sorties. Elle ouvrit la boîte, révélant une collection soigneusement organisée de bons de réduction. J'ai pensé que les gens riches oublient toujours d'économiser de l'argent. Alors James regarda la collection. 2 $ de réduction sur la pizza, 50 cents de réduction sur la glace, 10% de réduction sur le nettoyage à sec. Vous avez gardé mes coupons? Il dit, vraiment touché. J'ai pensé que peut-être vous en auriez besoin un jour. James en prit un pour les sandwichs. Sophia Martinez, voudriez-vous être ma petite amie? Sophia sourit. Sérieusement? Un milliardaire me demande de sortir dans une petite librairie de Brooklyn. Un homme qui a appris à utiliser des coupons demande de sortir la femme qui lui a appris à être humain. James la corrigea. Sophia y réfléchit. D'accord, mais j'ai une condition. Qu'est-ce que c'est? Pas de cadeaux coûteux pendant les 6 premiers mois. Sophia le pointa fermement. Je veux être sûr que vous êtes intéressé par moi, pas par impressionner la pauvre fille avec de l'argent. James sourit. Des sandwichs au beurre de cacahuètes et des pique-niques dans le parc. Parfait. Et James, oui, vous pouvez continuer à utiliser ces coupons. Économiser, c'est économiser. Peu importe combien de milliards vous avez. James embrassa Sophia juste là, au milieu des livres pour les gens qui font semblant d'être pauvres. Tandis que Léonard applaudissait discrètement de l'arrière du magasin, et pour la première fois de sa vie, James Whittaker se sentit vraiment riche. 3 mois plus tard, Sophia Martinez se tenait devant le miroir de son petit appartement de Brooklyn, ajustant le collier de perles qu'Olivia lui avait prêté. Elle portait une robe blanche simple mais élégante qu'elle avait trouvée en solde, avec une réduction d'employés grâce à la vendeuse qui était une fan de ses vidéos virales. Je n'arrive toujours pas à croire que je me marie à l'endroit où je suis tombée dans une fontaine, murmura-t-elle à Olivia, sa demoiselle d'honneur. Et juste 3 mois après que vous vous soyez dit ce que vous ressentiez, Olivia rit. Vous deux ne perdez vraiment pas de temps quand vous savez, Sophia dit avec un sourire. D'ailleurs, James a dit que plus nous attendions, plus j'aurais de temps pour inventer de nouvelles théories de conspiration à son sujet. Le mariage était un mélange unique que seuls Sophia et James pouvaient réaliser. Une simple cérémonie à Central Park, le même endroit où ils avaient fait leur pique-nique, suivie d'une réception sur le toit de la Majestic Tower. Les décorations étaient intentionnellement modestes. Des guirlandes lumineuses, des fleurs du marché local et une pancarte qui disait « Zone sans coupon ». Une blague entre le couple, les invités étaient un mélange éclectique. Léonard de la librairie assis à côté d'Ethan Lee, le directeur financier, Carlos, le garde de sécurité, discutant avec William Carter, et au moins 10 personnes qui connaissaient Sophia de ses vidéos virales et venaient encourager le couple le plus improbable de l'année. Chers amis, l'officiant commença. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir Sophia et James, 2 personnes qui prouvent que parfois le véritable amour apparaît déguisé en un malentendu hilarant. Sophia rit, se souvenant de tous les moments absurdes qui les avaient amenés à ce point. Mais avant les vœux, l'officiant continua. La mariée aimerait faire une présentation spéciale. Sophia sortit une petite enveloppe de sa manche. James, elle dit sérieusement, comme cadeau de mariage, j'ai quelque chose de très spécial pour vous. James la regarda curieux alors que Sophia ouvrait l'enveloppe. Bon de réduction pour la lune de miel,
elle annonça fièrement. 15% de réduction sur l'auberge à Martha's Vineyard. Petit déjeuner gratuit si nous restons 3 nuits. Et Sophia marqua une pause pour l'effet. Regardez celui-ci. C'est une réduction sur la location de vélo. Les invités éclatèrent de rire. Léonard cria « C'est ma fille de l'arrière !» James l'interrompit, riant si fort qu'il faillit laisser tomber les anneaux. « Avez-vous vraiment apporté des coupons à notre mariage? » « Ce sont des coupons de lune de miel, » Sophia dit, se défendant. « J'accepte tous les coupons, » James dit solennellement, « et je promets de les utiliser fièrement. » Quand ce fut le moment des vœux, James tint les mains de Sophia. « Sophia, » il commença, « il y a 3 mois, vous m'avez appris quelque chose qu'aucune école de commerce n'aurait pu. La vraie valeur des choses. Vous m'avez montré que 5 $ donnés avec amour valent plus que 1000 donnés par obligation. Vous m'avez appris que manger de la pizza avec une fourchette et un couteau peut être hilarant et que quelqu'un peut être un milliardaire et avoir encore besoin d'apprendre à être humain. » Sophia pleurait des larmes de joie qui ruinèrent complètement son maquillage bon marché, mais waterproof. Et James, elle dit, vous m'avez montré que les rêves peuvent devenir réalité de la manière la plus inattendue. Qui aurait pensé qu'enseigner les bonnes manières à un gagnant de loterie me mènerait à l'amour de ma vie? Vous m'avez appris que parfois les meilleures choses arrivent déguisées en routas barbus qui ne savent pas manger de pizza correctement et qui aiment les bons de réduction, James ajouta, et qui aiment mes coupons. Sophia rit à travers ses larmes. Après la cérémonie pendant la réception sur la terrasse, William Carter porta un toast à Sophia qui a transformé notre hôtel en une comédie romantique virale et à James qui a prouvé que même les milliardaires peuvent apprendre que l'amour n'a pas de prix, mais peut venir avec une réduction si vous savez où chercher. Quelques jours plus tard, Sophia était dans le bureau temporaire qu'elle avait aménagé dans une pièce vide du Majestic Tower. Sur le bureau se trouvaient des plans d'affaires, des feuilles de calcul financiers et une pile de coupons triés par catégorie. La formation en hôtellerie de Sophia a déjà 5 hôtels intéressés par le programme. Elle dit à James, qui était assis sur une chaise simple en train de manger un sandwich au beurre de cacahuètes, et le concept, il demanda, simple. Former le personnel a traité chaque client comme un VIP, peu importe son apparence. Sophia lui montra une présentation. Leçon numéro 1. Le gars avec le sac à dos déchiré pourrait être votre futur patron. James rit. Et le programme de durabilité? Il fonctionne parfaitement. Nous avons mis en œuvre vos astuces d'économie de Sophia dans 3 hôtels. Nous avons économisé 40 000 $ juste en réutilisant les serviettes et en réduisant le gaspillage alimentaire. Forbes veut faire un article sur la façon dont une réceptionniste a révolutionné la gestion hôtelière avec des bons de réduction. James dit fièrement, « Je n'accepterai que s'ils utilisent la photo de moi tombant dans la fontaine. » Sophia répondit, « C'est une tradition maintenant. 7 nuits à la maison maintenant, un appartement plus grand, mais toujours à Brooklyn. Parce que Sophia insistait, ils planifiaient leur prochaine aventure. Sophia dit James, « Et si nous ouvrions notre propre chaîne d'hôtels, petit, abordable, et où tout le monde est traité comme la royauté? Puis-je créer un manuel de formation intitulé « Comment ne pas juger les clients par leur apparence ?» Sophia demanda excitée. « Vous pouvez et puis-je lancer un programme d'économie domestique d'entreprise basé sur vos conseils? » Sophia se jeta dans les bras de James. « Je savais que je vous aimais dès le moment où vous avez accepté de manger de la pizza avec une fourchette et un couteau. Et je savais que je vous aimais dès le moment où vous m'avez offert 5 $ pour acheter un sandwich. » James répondit, embrassant